Bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors on va vous faire une petite présentation spécifique marin concernant ce qui est rentré un petit peu comme coraux, etc. Oui, je pense que c'est le bon moment pour le faire. On a reçu ces dernières semaines quelques beaux arrivages d'Australie. Malheureusement, l'Indonésie reste fermée pour le moment. On est tous à attendre une bonne nouvelle quant à la réexportation possible des coraux indonésiens, mais pour le moment, c'est un petit peu le silence radio. Beaucoup de nouvelles, on n'a pas. Et en tout cas, beaucoup de nouvelles positives, on n'a pas. Donc on continue bien entendu d'espérer. D'abord pour les gens avec qui on travaille là-bas. Donc on travaille toujours avec ces gens, bien sûr. Bon, pas pour des coraux, puisqu'ils ne peuvent plus en exporter pour le moment, ce qui est bien dommage, parce que on le signale, je l'ai déjà dit, sont des gens qui ont fait beaucoup d'efforts ces dernières années pour faire des coraux de culture, qui font ça très bien, qui ont une offre qui est vraiment devenue impressionnante. On ne doit pas avoir peur des mots. Ils ont une très très belle offre en coraux. Ils ont fait de gros investissements. Ils ont beaucoup travaillé. Et maintenant, pour des raisons, je dirais que je qualifierais moi plus de politique qu'autre chose là-bas, ils ne peuvent plus rien exporter. Alors précisons que ça n'a à nouveau rien à voir avec la défense du milieu. On parle là clairement d'une défense d'exportation de tout ce qui est coraux, y compris les coraux de culture, y compris les coraux mous. Donc on ne parle pas d'animaux même qui sont prélevés, absolument pas. Donc ces coraux sont là, ils sont en train de pousser sur des tables dans le milieu marin. Quand je dis milieu marin, c'est généralement dans les lagons que c'est installé à différents endroits et différentes profondeurs pour avoir les différentes conditions nécessaires aux différents types de coraux. Et malgré toute cette offre qui est là disponible, près de chez eux, qui donne du travail quand même à beaucoup de gens, ils sont là avec ces coraux qui sont pour le moment dans l'incapacité d'exporter partout dans le monde. En sachant que c'était quand même le premier exportateur mondial, à ma connaissance, avant que cette interdiction ne soit effective. Donc pour eux, c'est quand même très problématique. Donc on essaie du mieux qu'on peut de les soutenir pour ceux avec qui on travaillait et avec qui on travaille toujours en travaillant avec des poissons, des tritivores, des choses comme ça, choses qui peuvent donc continuer d'exporter. Donc pour le moment, je dirais tout le monde est occupé, enfin pas est occupé, c'est pas le bon terme, mais est amené à chercher d'autres sources. Alors on y travaille tous. Ça marche plus ou moins bien selon les périodes. On a eu une période ici au moment des fêtes de fin d'année et juste après qui a été plus compliquée parce que la plupart des coraux venant d'Australie, ils ont eu des conditions météo, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ils ont eu des conditions météo très difficiles et très compliquées aussi. Donc collecte difficile, voire impossible. Et en même temps, à ça, il faut rajouter le fait que la demande est arrivée là-bas de partout, donc forcément qu'ils sont tous un petit peu débordés et un peu dépassés. Donc on a eu une période où l'approvisionnement était un petit peu plus compliqué. Elle est toujours plus difficile qu'à la normale, mais je veux dire que ces dernières semaines, on est quand même parvenu à recevoir quelques petits arrivages d'Australie avec de très belles choses, et on va peut-être les mettre en image, parce qu'on ne l'a pas fait non plus ces derniers temps, pas qu'on ne voulait pas le faire. Mais d'abord, l'offre, elle était un petit peu plus limitée, déjà d'une part, et en même temps, on a eu des problèmes de temps. On a eu une période, nous, ici, au mois de fin décembre et pendant tout le mois de janvier, où on a eu plusieurs personnes de chez nous qui étaient absentes, et en même temps, on a été spécialement débordés, il faut le dire. Donc maintenant, le bon terme, c'est qu'on sort un peu la tête de l'eau, on a de retour un petit peu de temps disponible pour ce genre de choses, et donc je pense que c'est l'occasion pour les mettre en avant. Bon, écoute, moi je vous propose d'aller jeter un coup d'œil dans les bacs, puisque vous avez été débordé. Bon, dans ce cas-là, il doit y avoir de l'eau partout. Et puis, en sortant la tête de l'eau, ça va un peu faire baisser le niveau. Ça sera toujours ça de gagner. Voilà. Alors, restez avec nous, on va aller voir dans les bacs. Alors voilà, on va commencer tout doucement. Ici, on a donc une vue sur des Montipora. On passe sur des Seriatopora en vitesse, Seriatopora rose. La couleur rose rendait un peu moins bien à cause de l'éclairage bleu, bien sûr. On a pu voir un très beau Lobophilia. Ici, Symphilia wilsoni. Lobophilia rose à l'arrière. Là aussi, pareil, on n'a pas beaucoup l'occasion de voir le rose. Le rose ne rend pas très bien avec l'éclairage LED bleu comme on a là. De beaux Acropora australiens, comme on peut voir en image ici ensemble. Alors ici, on va faire une petite pause. On a ce qu'on appelle les fameuses comatules. Je vais essayer de la faire bouger un petit peu. Ce sont des animaux qui n'ont pas bonne réputation en maintenance et ce n'est pas toujours justifié. En ce sens que maintenant, avec les nourritures dont on dispose à base de plancton, que ce soit sous forme liquide, voire même surgelée, dans de bonnes conditions, avec de bons paramètres au niveau de la qualité d'eau, on arrive quand même à avoir de bons résultats sur ces animaux. Donc ça, c'était la petite parenthèse en passant. Ici, évidemment, Acropora equinata qu'on a pu voir. Alors, Tubastrea, bon là, c'est pas l'heure du déjeuner, donc il n'est pas ouvert. Ce sont des coraux qui ont besoin d'être nourris et qui s'ouvrent au moment où on donne à manger. Ici, on voit Duncanopsamia. Alors ici, on remarque des Acropora. Ce sont des Acropora à petit budget, ce sont en fait des
des boutures quelque part qui ont été faites, mais de bonne qualité. Acanthastraea, on va voir ensemble, là on a pu voir des verres en classique, ici on a du Blastomussa, quelques petites boutures, quelques sarcophytons, on essaie quand même d'en avoir un petit peu pour tous les goûts. On a de très belles gorgones Ventalina, on a encore qui rentrent aujourd'hui, donc ça c'est quelque chose de photosynthétique et qui tient très bien. Là on enchaîne sur quelques petites boutures, un Heliofungia, mais on va passer parce qu'on en verra d'autres tout à l'heure. Ici, on va montrer un petit peu une offre de ce qu'on a en bouture SPS. Donc là, on a de l'Acropora, Montipora, Stylophora, Seriatopora, Favia, Favit, Seriatopora à nouveau Favia, Favit, Acropora, Tubastrea. Et alors là, on enchaîne avec tout ce qui est SPS. On a pas mal d'Acropora, des boutures de beaux Acropora australiens qu'on peut voir ici aussi, un petit peu pour tous les goûts. Et en restant sur des petits budgets, là on est sur des coraux australiens en bouture à moins de 20 € la bouture. Des boutures également de Gorgonia Ventalina pour les gens qui sont amateurs de ce genre de choses mais qui n'ont pas beaucoup de place. Tout ça c'est donc des gorgones symbiotiques qu'on peut voir ici en image. Voilà, là on a du Duncanopsamia, Montipora. Maintenant on arrive ici sur des Heteroxenia. À l'arrière, on va faire peut-être un petit peu en arrière sur les gorgones, les Diodogorgia, qui elles ne sont pas photosynthétiques. Donc là, il s'agit de gorgones qui doivent être nourries à base de plancton. On a maintenant une offre en plancton qui permet très bien de le faire, que ce soit en, comme je disais tout à l'heure, lyophilisé ou en poudre ou en liquide. On a tout à fait de quoi nourrir. Alors ici, on peut voir en image, sur la gauche de l'image, les boutures d'Acanthastraea australien. Voilà, là aussi, des belles choses pour le moment, pour les plus petits budgets. Alors ici on enchaîne vers des Catalaphilia. On a une très belle offre en Catalaphilia, toutes les tailles du plus petit au plus grand. Voilà, on aura l'occasion d'en voir d'autres plus loin. J'espère que les gens auront un bon aperçu au niveau des couleurs. Alors un grand classique, les Xenia bien entendu. Mais ça c'est toujours populaire. De très beaux Acanthophilia, verts, métalliques. Alors on parlait de Catalaphilia, nous y revoilà. Donc là on est sur les moyens. On arrive tout doucement vers des plus petits. On a même des tout petits pour des petits budgets également, celui qui n'a pas beaucoup de place. Voilà, ici on est sur des petits Catalaphilia, moins de 40 €. Et alors on enchaîne, on passe sur tout de suite les beaucoup plus grands. Donc là c'est des grandes pièces, Catalaphilia toujours, très belle pièce, bien ouvert. Voilà, maintenant on va enchaîner sur ce qui est Cycloseris. On a différentes couleurs, du mauve, du vert, de l'orange, des boutures de Tubipora musica, aussi petit budget, mais dans de bonnes conditions, ça grandit très vite. Alors là, on va s'attarder un petit peu. On a des très beaux Acanthastraea, on a deux très belles pièces ici. Bon là, évidemment qu'on est sur des budgets beaucoup plus costauds, mais pour les amateurs de vraiment belles pièces, qui veulent des belles choses et des choses qui ne sont pas courantes, très beaux Acanthastraea. On vient voir celui à l'arrière, on va regarder celui à l'avant. Donc Acanthastraea Rainbow, vraiment de très très belles pièces. Voilà, Seriatopora Hystrix Rose en bouture, pour les plus petits budgets à nouveau. Alors maintenant on arrive ici sur des beaux Lobophilia. Il faudrait qu'on voit si on sait monter un peu la caméra pour voir, si on sait les voir un peu, voilà, comme ça on les voit un petit peu mieux du dessus. C'est toujours plus beau vu du dessus que vu de face, bien entendu. Des belles pièces aussi, un petit peu différentes tailles et différentes couleurs. Là, on repasse sur de l'Acropora australien où on a évidemment différentes choses, du rose, du jaune, du bleu, du vert. On peut revoir au passage à nouveau ce qu'on appelle les crinoïdes, les commentules. Donc c'est aussi quelque chose. Moi, je dois dire que j'ai toujours été passionné par ces animaux parce que c'est très majestueux quand ça se déplace, mais évidemment que ça doit être nourri. Voilà, toujours des Acropora. Maintenant, on va passer sur la deuxième batterie. Alors voilà, on commence avec des Zoanthus. Très très beaux Zoanthus, orange, vert, bleu, mix. Alors ici, une forme de champignon tout à fait spécial, rouge, quelque chose qu'on n'a pas de manière régulière non plus, quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, très joli. C'est pas très grand, ça fait 6-7 cm de diamètre, ça fait un peu penser à du Ricordea florida, mais très joli et vraiment rouge sang. Alors,
Les Goniopora, ça évidemment c'est connu, Goniopora australien, avec lesquels on a des bons résultats, de très beaux Trachyphilia. Donc là on a du vert métallique, on a quelques rouges qu'on va voir après. Ça c'est de l'Heliofungia, vert métallique, très beau aussi, bien ouvert. Trachyphilia rouge ici, les deux plus petits à l'avant, mais le rouge rend moins bien à l'écran qu'en réalité. À nouveau du Trachy, à nouveau de l'Heliofungia. On va faire une petite pause à nouveau ici entre deux sur à nouveau quelques beaux Acanthastrrea. Alors on va descendre un peu, c'est pas celui-là, c'est plus, on descend, encore un peu, voilà. Acanthastrrea rouge, Acanthastrrea rainbow, donc les deux qu'on a là. Donc de très belles pièces là aussi pour les gens qui veulent des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, très colorées, très belles choses. Voilà pour la parenthèse pour les Acanthastrrea. Alors là on a des plus petites pièces sans zoanthus, qui n'en demeurent pas moins colorées et pour les gens qui n'ont pas beaucoup de place. Alors du Plérogyra, le fameux corail bulle, très joli aussi. Alors zoanthus et Palitoa, on a les deux. Voilà. Ouais. Palitoa vert fluo. Du Pachyclavularia que la plupart des amateurs connaissent, mais qui est quelque chose de très facile qu'on conseille aux débutants. Bien brassé, dans de bonnes conditions, ça se développe très vite. Là, on fait un petit plan sur un oursin. Tripnust. Alors, ça sont des pierres composées sur lesquelles il y a différents coraux sur la même pierre. On a un Sarcophyton, un Sinularia, du Zoanthus, voire même de l'Actinodiscus. Donc ça, c'est pour celui qui veut une pièce avec différentes variétés dessus. Maintenant, on est de retour sur du Catalaphilia. Acanthophilia, à nouveau. Les Xenia de plus grande taille, comme ceux qu'on a pu voir tout à l'heure. Des belles pièces. Alors ici, les Scolimia australis, on a quelques belles pièces là aussi. On voit un petit peu, il y a du rouge, il y a du Warpaint, il y a du Reverse Apple, un petit peu de toutes sortes. Pour les amateurs de coraux australiens. Voilà, des Euphilia, Parancora, bicolore, métallique, Ancora, glabrescent, du Parancora qu'on revoit à l'écran en petite taille. Donc on a une très belle offre en Euphilia pour le moment. Glabrescent, Parancora, Ancora, Divisa, tout ça on va pouvoir voir en image. Là on va faire un petit passage sur des petits boutures à nouveau en SPS, c'est-à-dire Seriatopora, Montipora rouge. Les spirographes calcaires, donc les protulas qu'on peut voir en image à l'arrière. Là, c'est pas très là, évidemment, comme on vient de chipoter un petit peu, ils sont en partie refermés. Alors, on va enchaîner. Ça, c'est à nouveau des pierres, donc les montages avec différentes pièces, différentes espèces, pardon. Les Lobophilia rouges. Là, on enchaîne sur des grands classiques qui sont les Sarcophytons. Sarcophyton, Sinularia. Voilà, Euphilia, dont on parlait tout à l'heure. Donc on a vu les Parancora, maintenant on vient de voir du glabrescent à nouveau. Sarcophyton toujours, Euphilia divisa. Alors Zoanthus, on peut faire une petite pause. Il s'agit là de Zoanthus ici de culture. Aussi, très joli. Pas des grandes pièces, mais c'est quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire au niveau couleur. Ce qu'on appelle les Lord of the Rings. Alors là, on est sur de l'Euphilia Ancora, donc on peut voir un petit peu différentes tailles, différentes couleurs, ils sont très beaux aussi. Un petit peu pour tous les goûts. Là, on va arriver sur les Heliofungia, très jolis pour le moment aussi, belle taille. Voilà, alors Sinularia on a eu en passant. Ici, on va s'attarder un petit peu sur des Euphilia à nouveau Ancora, où il y a un petit peu de toutes sortes dans les couleurs, quelques très belles pièces, pas nécessairement gigantesques en taille, mais de très belles variations en couleurs. On a du jaune, on a du bicolore, on a de l'orangé. Pour les gens qui veulent de belles pièces en Euphilia, sans nécessairement que ce soit des animaux de très grande taille, mais des belles pièces. Voilà.
Maintenant, on est de retour sur du Zoanthus Select, donc du Zoanthus bien coloré, de plus grande taille cette fois-ci. Et on va terminer par tout ce qui est Ricordea Florida. J'espère que la couleur rendra bien en image. Oui, ça va à peu près, même si elles sont plus colorées en réalité que ce qu'elles peuvent apparaître sur les images maintenant. Mais avec la caméra, c'est pas toujours évident. Donc Ricordea Florida, on a de l'orange, on a du vert. Voilà, comme ça donne une petite idée. Et alors voilà, on va en profiter pour montrer quelques poissons qui sont intéressants à mettre en récifal aussi et qui sont des poissons moins courants. Je pense notamment aux Zebrazoma gematum qu'on a ici en image. Pour le moment, on en a quelques-uns dans différentes tailles. Les plus petits sont celui qu'on voit ici en image qui doit faire, je dirais, 5-6 cm. Et les plus grands qu'on a doivent faire 8-9 cm. Pour moi, les meilleures tailles se situent là entre deux en fonction de ceux avec quoi on veut les associer. Et alors ici en image, on a pu voir les Nemateleotris elfrichis, un petit poisson des îles Cook. Très joli, pas courant. Et là maintenant, on revoit le gématum. Il est volontaire, il vient se montrer à l'image. En général, quand il voit la caméra et qu'il nous voit derrière la caméra, ils sont moins volontaires. Mais là, il est plutôt coopérant. Et alors voilà, maintenant on voit en image les fameux Nemateleotris elfrichis. Voilà. Très beau petit poisson aussi, pas courant, mais très très joli, très coloré. Bon, évidemment que là on est sur des poissons de budget quand même soutenu. Hein. C'est pour les amateurs de poissons moins courants et qui veulent des choses qu'on ne voit pas tous les jours. Alors voilà, en passant, on ne va pas résister à vous montrer aussi quelques images des anémones. On a une très belle offre pour le moment en Condylactis, donc ces fameuses anémones des Caraïbes qu'on a un petit peu dans toutes les couleurs, du blanc, du vert, du violet, des pointes violettes. Un petit peu de tout. Une belle offre pour le moment. On en a reçu la semaine passée et cette semaine. Et il y a de quoi faire. Celui qui veut quelque chose de coloré, c'est pas nécessairement très grand. Bon, évidemment, pas pour mettre dans des aquariums récifaux très brassés où elle risquerait de se faire hacher par les pompes. Mais celui qui est amateur d'anémones, pour le moment, on a des belles choses. Ah, alors ici, on va montrer aussi quelques poissons, quelques plus gros poissons ici, du Siganus, de l'Hepatus. Ça c'est évidemment pour des gens qui ont déjà un petit peu plus de place. Hein. Poisson ange, on a un beau Navarchus là derrière. Ça c'est pour donner une petite idée de la taille, c'est pas toujours évident, ça doit faire quoi, une douzaine de centimètres. Balistes conspicillum qu'on a pu voir, pareil, je dirais 10-12 cm à peu de choses près. Ouais, ça c'est du baliste, ça c'est aussi pour des gros volumes et pas pour mettre avec des petits poissons. Hein. Alors évidemment ici ils nous ont vu arriver avec la caméra, donc il faudra peut-être patienter un petit peu pour qu'ils ressortent. Naso élégance qu'on a pu voir, Premnas pour le poisson clown, Acanthurus achille. Le baliste clown qui... Non, ici on a le Naso élégance, aussi un beau poisson. Pour le moment on n'a pas de petit mais on en attend sous peu, j'espère la semaine prochaine. On peut peut-être montrer en image le baliste à face bleue un petit peu plus loin, voilà celui-là, c'est un poisson qui n'est pas très connu. C'est un beau poisson qui peut être mis en récifal, il ne touche pas du tout au coraux. Bon, évidemment, à éviter avec les crustacés, ça c'est une autre histoire. Mais c'est un beau poisson pour les gens qui ont des aquariums récifaux de gros volume, qui veulent des grands poissons, à éviter avec les tout petits poissons bien sûr, et surtout avec les crustacés. Mais au niveau des coraux, pas de problème, il ne va pas toucher aux coraux. Alors, on passe du coq à l'âne, mais ici on va faire une petite image des Chromis viridis. Hein, c'est un poisson qu'on ne présente plus. Un beau petit poisson, on en a beaucoup pour le moment, très beaux, sont très très belle qualité, pas de très grande taille mais de très belle qualité et en super forme. Alors voilà David, c'était le petit aperçu des coraux ici. Bon, il faut rester attentif parce qu'il restera toujours des arrivages au fur et à mesure du temps. On en reçoit presque chaque semaine hein, pour le moment, donc on essaie d'être le plus régulier possible, même si c'est pas simple. L'Australie c'est en fait comme l'Indonésie, hein, c'est quelque chose au niveau taille, c'est très important. Pour avoir l'offre dont on dispose maintenant, on doit recevoir de différents endroits, tout ne vient pas du même endroit, il y en a qui viennent d'un côté, de l'autre côté, et l'offre est évidemment variable d'un moment à un autre en fonction des conditions météo, en fonction d'un tas de facteurs. Donc on essaie de recevoir des choses très régulièrement. Donc souvent on a des gens qui nous appellent, ah quand est-ce que vous avez un arrivage? En fait on a des arrivages toutes les semaines, mais pas nécessairement des arrivages de ce que la personne en particulier vient rechercher. Donc si vous recherchez quelque chose de particulier, on conseille quand même toujours soit de regarder sur le site, soit de passer un petit coup de fil avant.
Donc ça c'est une chose. Alors après, sorti de là, il va falloir couper. Bon. Alors où est-ce que j'en étais? Donc, sortie de là, mais bon, de quoi, je sais pas. Voilà. Donc sorti de là, on a donc des arrivages chaque semaine. Donc ça c'est une première chose. Et alors bon, au niveau des poissons, ça reste, je dirais, quelque chose de stable et de régulier. On a toujours une belle offre en poissons qui est aussi variable en fonction des conditions météo, en fonction de beaucoup de choses. Mais je dirais que là, on parvient quand même à être plus régulier. Parce qu'il n'y a pas de souci, je dirais, comme pour les coraux. Bon, on espère aussi d'être plus régulier dans la production des vidéos. Donc, Oui. les choses devraient se stabiliser chez Poisson d'Or. Donc, c'est une très bonne nouvelle. On espère. Moi, il me reste à vous dire, eh ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà. Et moi, je te remercie, David, pour toutes ces informations. Avec plaisir. Et puis, on se dit à très très bientôt. Et en attendant, ben, surtout, ne soyez pas sages. Salut à revoir. tous.